Bonjour et bienvenue tout le monde à une nouvelle vidéo de la chaîne Fortifie-toi, une chaîne où on parle de la Bible, de la parole de Dieu, où on la lit puis on tente de l'expliquer, de la mettre en pratique. Alors aujourd'hui, un sujet intéressant, sommes-nous libres ou esclaves? La question se pose évidemment. Alors, c'est ce qu'on va regarder là dans différents versets. On va se concentrer surtout dans la deuxième partie de la Bible, là, dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Alors, sommes-nous libres ou esclaves? Avant de commencer, si vous voulez bien, on va prier. Alors, merci Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole, merci pour ta Bible qui nous permet vraiment d'être un guide parfait pour ce qu'on fait sur la terre aujourd'hui. Permet, Seigneur, qu'on puisse bien apprendre à partir de ta parole, que cette parole-là puisse toucher nos cœurs, que ta parole vivante puisse nous édifier, nous aider. Et Seigneur, permet que je puisse bien l'expliquer aujourd'hui, puis que Seigneur, que ta parole puisse toucher des gens, qu'on puisse vraiment en apprendre, qu'on puisse mettre à pratique ce que tu nous dis. Alors, c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on t'a prie. Amen. Alors, commençons. Alors, évidemment, l'être humain cherche la liberté. Hein? Ça, tout le monde est d'accord avec ça. On cherche tous la liberté. Mais cette liberté, elle a un prix. Et le prix, c'est l'esclavage. C'est drôle, hein? On dirait que c'est contradictoire. Hein? J'imagine que vous pensez la même chose que moi. Pour être libre, il faut être esclave. Mais vous avez en partie raison. Il y a un dicton qui dit que la liberté des uns se termine, hein, la liberté des uns se termine là où la liberté des autres commence. Notre frontière de liberté se déplace et se définit par rapport à notre esclavage face à la liberté des autres. Et sans Dieu, nous sommes toujours à moitié libres et à moitié esclaves. Pour expérimenter la vraie liberté, il faut connaître la vérité. Et la vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu, elle se trouve ici dans la Bible que je chante les mêmes, que vous pouvez vous procurer vous aussi. Elle se trouve en Jésus-Christ, dans sa parole. Alors commençons, si vous voulez bien, avec un premier verset, une première lecture. C'est dans l'Évangile selon Jean, et on va aller dans le chapitre 8. L'Évangile selon Jean, le chapitre 8, commence ici. On va lire les versets 31 à 36. Alors, Jean chapitre 8, les versets 31 à 36. Et ça commence ici. Ça commence juste ici. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit ou vous rend libre, vous serez réellement libre. » Alors ça, c'était l'Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 36. Tant que nous mettons Dieu de côté, nous sommes toujours simultanément libres et esclaves de quelque chose. Par exemple, personnellement, moi, je suis intolérant au lactose. Je suis libre de boire du lait, mais je serai alors esclave des douleurs abdominales qui vont suivre. Je décide alors d'être esclave en me privant de boire du lait afin d'être libre des douleurs abdominales. Vous voyez la relation libre-esclave. Hein? Alors, j'ajouterais qu'il est toujours préférable de choisir à quoi ou à qui nous sommes prêts à être esclaves au lieu de choisir en quoi nous voulons être libres. Parce que choisir une liberté, c'est facile. Hein? Nous voulons toujours être libres. Nous allons dire oui à toutes les libertés, mais nous allons subir les conséquences de l'esclavage qui sont attachées à cette liberté-là. Il est beaucoup plus sage, à mon avis, de choisir à quoi ou à qui nous sommes prêts à être esclaves. Lorsque nous avons pris cette décision, la liberté qui vient avec notre décision deviendra évidente. Alors, on va continuer une lecture dans le Romain. On va aller dans Romain, qui est juste après le livre des Actes. On va aller au chapitre 6, qui commence ici, chapitre 6, et on va lire les versets 16 à 23. Alors, Romains chapitre 6, les versets 16
à 23. On va zoomer un petit peu plus gros. Oui. Alors, ça commence juste ici. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruite. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un beau passage. Dans Romains, l'on vient de lire Romains chapitre 6, les versets 16 à 23. Quel choix faites-vous aujourd'hui? Être esclave du péché ou être esclave de Jésus-Christ? Personnellement, j'ai choisi d'être esclave de Jésus-Christ afin d'être libre d'avoir la vie éternelle avec mon Sauveur. Et Jésus, il est le meilleur des maîtres que nous puissions avoir. On va aller voir ça dans l'Évangile selon Matthieu. On va aller lire le chapitre 11 et les versets 29 et 30. C'est vraiment un passage qui est connu de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui pourraient réciter par cœur. Alors, Matthieu 11, 29 et 23, qui se trouve à être juste ici. Ça commence ici. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, le mot « joug » ici, là, on pourrait le transformer par mon esclavage, disons. Quand vous êtes mes esclaves ou quand vous êtes sous mes ordres, quand vous êtes sous ma garde, je suis doux et mon fardeau, il est léger, contrairement à d'autres qui vont vraiment traiter en esclave. Dieu, lui, nous traite comme en douceur et avec grâce. Et de plus, Dieu ne nous laisse pas dans un état d'esclavage, mais il fait de nous ses fils d'adoption. Il nous fait de nous ses co-héritiers du grand roi et il nous rend réellement libres. Allons lire dans Galates chapitre 4. On va aller dans Galates, chapitre 4, et on va aller lire les versets 6 et 7, juste ici. Ça commence juste ici. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et on va aller lire chapitre 5, le verset 1, qui est juste ici. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ou qui nous a libérés, rendus libres. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et on va aller lire un dernier passage dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Ça va être juste ici. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, vous avez maintenant le choix. Gardez à tout prix votre liberté terrestre en devenant par le fait même esclave du péché, ou abandonner votre liberté en devenant esclave
de Jésus-Christ afin d'obtenir la vraie liberté pour l'éternité. Alors, j'espère vraiment de tout cœur que vous prendrez le bon choix. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Lisez attentivement la parole de Dieu, soyez fidèles et que Dieu vous bénisse. Au revoir.